de farine, 8 g de levure de boulanger, ainsi qu'un bol qu'on va remplir avec 1/3 d'eau tiède. Mon bol est rempli, je vais prendre la levure et on va mélanger ça. Après avoir attendu 5 minutes pour la levure, je vais maintenant l'incorporer à la farine. Petit à petit. Du coup, voici la pâte une fois qu'elle a été pétrie. Elle est belle, lisse. N'hésitez pas à rajouter de l'eau pour qu'elle ait la bonne forme. Et on va la laisser se reposer au minimum 45 minutes à 1 heure. Si vous avez une pièce où il fait chaud, n'hésitez pas à la mettre dedans. Donc nous voici à la préparation de la farce. On va préparer la nôtre, mais chacun peut faire ce qu'il veut. Alors ici on a la farce à légumes, des oignons, carottes, une tomate, du concentré de tomate, de l'ail, de la ciboulette fraîche, du persil, de l'origan, du sel et poivre et des sauces soja que l'on va rajouter à la fin pour saucer. Donc nous voici avec la farce. Je vais y mettre les sauces que je veux. Un peu de sauce soja. Celle-ci, c'est de la sauce soja sucrée. Hop, moi j'aime bien celle-là. Et un peu de sauce pour nem. Et on va mélanger le tout. On a récupéré notre pâte qu'on avait au préalable couverte, bien entendu. On pourra constater qu'elle a doublé de volume. Maintenant, on va la dégazer. On va remettre un peu de farine parce qu'elle colle pas mal. N'hésitez pas pour pouvoir la travailler plus facilement. On la retravaille un petit peu dans son saladier et vous verrez qu'elle colle beaucoup moins. Et on va venir la préparer. On va prendre un morceau. On recouvre ce qu'on n'utilise pas. On prépare le plan de travail. Hop. Et on va venir travailler la pâte là-dessus. On prépare la pâte afin d'obtenir un boudin. Le boudin est obtenu. Pour le diamètre, on estime que ça va être bon. C'est quand même une première. On va couper la pâte. Hop. Afin de pouvoir les préparer pour chaque petit pas. J'ai essayé en reprenant une vidéo quand même devant pour que ça ressemble à quelque chose. Visiblement ça ressemble pas à grand chose. On va réessayer ensemble. Un petit peu de farine sur le plan de travail toujours. Sur le rouleau aussi pour éviter que ça colle. Hop, on prend un petit. On vient tourner la pâte homogène. Hop. J'ai encore contré l'autre. Une espèce de rond. On vient prendre de la farce. Alors sur la première, je pense que j'en ai pas mis assez. Alors je vais essayer avec plus de farce. Je vais en mettre trop, on verra bien le rendu. Et on vient plier les bords en
en le tournant. On rentre la farce qui peut ressortir. Bon, c'est un test, hein, on essaye. On ferme le bout. Bah, c'est comme le premier, hein. C'est plus difficile que ça en a l'air à rouler. Le premier est mieux fait. Les voici finis. Hein. Plusieurs ont participé pour les faire. C'était amusant à faire. J'ai eu trop de pâtes et du coup finalement on va faire des bad boots. C'est des petits pains qu'on fait revenir à la poêle. Je vous montrerai le résultat une fois que ce sera cuit. Alors déjà je vous montre les bad boots. Hein. C'est tout simple, je les ai fait revenir à la poêle sans matière grasse ou quoi. C'était avec le restant de pâtes. Et du coup pour cuire nos petits baozi, on appelle ça, on va le faire à la vapeur. Donc, on a pris notre machine à vapeur classique et on va voir ce que ça donne avec ça. Le voilà, il est cuit. On va voir ce que ça donne. On voit que c'est bien juteux, hein, du coup pour du pain c'est pratique à manger avec. La farce elle est là. Et on va goûter ça. Donc on va goûter, hein. Il faut savoir que c'est plutôt mangé à la baguette. Du coup on les coupe pas, ça évite que ça tombe comme ça vu qu'on les croque directement. C'est parti, hein. Parce que là c'est galère du coup un petit peu à attraper, on va pas se mentir. Hein. Donc vous voyez l'intérieur, hein. C'est bien le pain. Le pain est là, hein. Il est bien cuit, la texture, il n'y a rien à dire. Donc après ça dépend de notre farce. Et bien voilà, on est plusieurs à avoir tapé dedans. Moi j'en ai un peu plein les mains, donc faut faire gaffe. Et par contre, on valide tous. Je valide ces petits pains. On arrive du coup à la conclusion que c'est une recette de baozi et que le résultat est là, franchement, texture ou quoi, tout est bon. Nous voici le lendemain. Du coup, on en avait gardé un pas cuit et un qu'on avait cuit la veille. Alors celui-là, on l'a cuit la veille. On va voir ce que ça donne. Non, celui-là, c'est celui qu'on vient de cuire. Donc il paraît bien. Alors que celui-là, je trouve qu'il a moins de prestance comparé à ceux d'hier. Hein. Bon, par contre, visuellement, ils ont l'air bons tous les deux.